Radio, Off, Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, Radio, Off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, Radio, Off, Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Now, decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. On te propose deux candidats au titre de MVP ce soir. Ces deux candidats ont le même prénom. Il s'agit du prénom James. Entre LeBron James et James Harden, à ce jour, si tu vois les deux joueurs, qui est-ce que tu choisis comme étant MVP de la saison? Pas objectif. Bon, Soit pragmatique et objectif, comme l'a dit Emmanuel. Bon. Pour ceux qui ont suivi la vidéo que j'ai fait l'autre temps sur Facebook. Mais on l'a tous suivi d'ailleurs. On l'a tous suivi. Le MVP actuellement, c'est pas LeBron, c'est James Harden. Et pour moi, la Ligue a déjà, je ne veux même pas tourner. On a tellement volé à ce gars à croire que pour moi, cette année, il mérite. Non seulement il mérite, mais il travaille pour, parce qu'il est leader en assist. Non, récemment, Chris Paul l'a dépassé en assist, mais il est leader en points, au moins. Il était leader en assist et en points. Il est leader en points actuellement. Si la saison devait s'arrêter aujourd'hui, pour moi, ça devrait se jouer entre James Harden et LeBron, et c'est James Harden qui devait le prendre. Mais je ne sais pas ce qui va se passer au fur et à mesure que la saison va être. C'est vrai. Est-ce qu'il y aura un truc, à la Russell Westbrook qui va nous faire réfléchir? C'est ce que tu veux dire? Oui, mais c'est ce que moi, tu veux dire. Je peux même pas me permettre. Non, c'est pour ça que la question concerne uniquement l'instant présent, maintenant. On va laisser le futur là où il est. Si tu devais choisir maintenant, tu choisirais James Harden, c'est ce que je veux dire. James Harden. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est pas compliqué à répondre. Emmanuel, est-ce que comment tu poses Emmanuel? Non, parce que moi j'ai dit à Will que gars, sois objectif, parce que il y a des trucs où je sais analyser si un lover est objectif ou pas, c'est sur ce genre de questions, gars. Parce que j'avais peur qu'ils nous sortent un commentaire. Comme à toi, Manu, je sais que tu nous écoutes, Manu depuis Radio Off. Elle nous écoute, on lui envoie un big up, oui. Fait 0.0. Non, mais bon, bref, faut être plus sérieux. James Harden ou LeBron James? Là, à l'heure actuelle, parce que ta question est claire. Ta question n'est pas qui pensez-vous qui gagnera. Non, pas du tout. Là, maintenant, pour moi, la question ne se pose pas. C'est James Harden. Et s'il fallait tirer un deuxième, bon, là, peut-être je suis pas objectif. Là, je sais pas, mais moi, je pense que je suis objectif. S'il fallait choisir un deuxième, moi, je dirais Kyrie Irving. Kyrie. Ah oui, pourquoi pas. Parce que déjà, vous avez sorti la liste des joueurs les plus clutch de ce début de saison régulière la dernière fois. J'ai vu que les points viennent juste maintenant, il est premier. Ok, c'est bien beau, il est premier, il dépasse Kyrie de 0,1 point dans le Money Time. Oui, mais Kyrie le fait et son équipe a 18 victoires.
LeBron le fait, mais son équipe encore il est plus très loin, Emmanuel. Ça se joue maintenant à très très peu. Hein. Mais on a à l'instant T. De Boston. Mais c'est pas qu'on a à l'instant T, comme le dit le doc. On a à l'instant T. Merci de me rappeler ça, le doc. Merci. Au niveau de la troisième place, ça se jouerait entre LeBron qui montait en force ces derniers matchs et Curry. Mais Curry manque beaucoup de matchs. Et bon, je sais que lui, il sera pas dans la course MVP d'ici la fin de saison parce que Steve Kerr est en train de reposer tous ces gars-là. Il a compris en 2016 que ça ne sert à rien de les fatiguer en saison régulière alors que les vraies choses commencent en playoff. Donc je pense que en troisième place à l'heure actuelle contre LeBron. Tu mets LeBron. Ok. Bon, en même peut-être LeBron diminuera aussi ses stats quand Thomas va revenir. Mais bon, à l'heure actuelle, c'est Harden. C'est James Harden, ok. Écoutons le Doc One, James Harden ou LeBron James en ce début de saison. À l'instant T, il est minuit, il est 1h du côté de Angers. À l'instant T, tu choisis qui? Si tu devais choisir entre les deux, tu prendrais qui? Non, mais c'est Harden par rapport au classement et par rapport à tout ce qu'il a pu faire depuis le début. Une constance comme LeBron James, hein, mais Harden, son équipe n'a pas connu de souffrance. Il fait jouer, il joue, il fait tout ce qu'il veut, il s'assoit. James Harden qui a atteint les 600 points. C'est le premier joueur à atteindre les 600 points en ce moment. Hein. Oui, mais je pense qu'il aurait même pu faire des matchs à 65 points. Donc, cette saison, il y en a deux que je vois. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'il il a mis 600 points en tout. Voilà. Oui, en tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait même pu, il y a eu des matchs. Il aime bien marquer, c'est son truc, mais il y a eu des matchs il aurait pu faire mieux, c'est ce que tu veux dire. Voilà, il aurait pu faire plus. Son collectif, il a joué sans Chris Paul aussi. On peut pas dire que lui, il a eu des joueurs blessés aussi, hein. Donc il a eu son lieutenant blessé, mais il a porté l'équipe avec. C'est vrai que c'est là qu'on voit que le recrutement de Houston a été très très judicieux. La perte de Beverly ne s'est pas tant fait sentir que ça, parce que garder Gordon et prendre Chris Paul, c'est en plus Ariza qui reste, c'est un gros coup qu'ils ont fait. T'imagines si Melo, ils arrivaient à avoir Melo, ça aurait été une écurie terrible, hein. Donc c'est vrai. Je pense donc, que James Harden. Et en deuxième position, je suis curieux de savoir la deuxième et la troisième pour toi, c'est qui? Non, la deuxième, c'est. J'ai pas trop pensé à tout ça, mais c'est vrai que ce que Kyrie Irving fait. Non, mais je parle des positions, ce que Kyrie Irving fait. Ça intéresse Willy. De l'autre côté. Oui, mais ce que Kyrie Irving fait des deux côtés, c'est-à-dire que en tant que leader, en tant que des trois côtés même, et même dans la coordination défensive, c'est-à-dire que moi je l'ai dit l'autre fois, il joue comme un patron à la LeBron James un petit peu, sauf qu'il rajoute son petit piment, le gris qu'on aime bien. Il est sa place à l'instant. Je suis pas là pour demander quel joueur est en train de faire des matchs consécutifs. Si la saison s'arrête là, ces matchs consécutifs ne servent à rien. Hein. Et je peux même dire si la saison s'arrête là et qu'il fallait aller en play-off généraux, Cleveland tomberait sur une équipe assez compliquée. Donc, on n'est pas là pour ça à l'instant T. Après, LeBron vient parce que bon, là maintenant on peut en prendre. Parce que quand même, on peut prendre en compte LeBron, Steph Curry. Steph Curry, je l'ai dit, hein, c'est le meilleur dans l'évaluation NBA. Hein. Plus, minus, c'est le meilleur. Hein. Quand il est sur le terrain, c'est le meilleur joueur de la ligue, hein, devant tout ce qu'on cite. Hein. C'est parce que juste lui, ils ont cette manie de ne pas forcer parce qu'ils voient très loin. C'est le meilleur joueur en évaluation de la ligue. Donc c'est clairement pour toi après, James Harden à l'instant T. D'accord. Oui, dans le bras à l'instant T. Et Willy, oui. Quand tu parlais juste une parenthèse d'avenir, jeudi prochain, je te parlerai du calendrier des Cavs qui viennent en janvier et février. Et tu vas mettre un bémol sur cette remontada là. Tu comprendras un petit peu de ce calendrier. Le teaser du Doc NP pour le prochain NBA No Limit. Alors, on va écouter. Est-ce que Missy m'entend? Missy, tu es là? Est-ce que Missy m'entend? Alors Missy ne m'entend pas. On lui envoie un gros big up à Missy. On est arrivé pratiquement à la... Ok, merci.
Il faut bien notre objectif, n'est-ce pas? Il faut bien notre objectif, ok. Moi, le MVP de l'heure, il n'y a pas de doute là-dessus. Nous sommes unanimes. Il s'agit de James Harden. Oui. Il fait une saison extraordinaire, surtout avec l'absence de Chris Paul. Et ça fait déjà 3 saisons qu'il... Je n'entends plus, Eddie, je te coupe pas, mais je n'entends plus parler de Giannis Antetokounmpo. Plus personne ne le cite. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? Je pense qu'il y a eu un moment donné des défaites. Il a commencé à avoir un record, un losing record. Donc, il avait plus de défaites que de victoires et il a descendu. Mais tu te souviens qu'au début, tout le monde n'avait que son nom dans la bouche. Ouais, il était en tête de liste. Maintenant, plus personne ne parle de lui. Vas-y, enchaîne. Il va remonter. Il se fâche contre l'assistant. Il va remonter. C'est vrai, c'est fâché contre l'assistant coach dernièrement. Vas-y. Que Anthony Davis et Demar DeRozan ont aussi commencé fort comme Antetokounmpo. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Les gars ont commencé avec les 50 points. Les 50 points et tout ça, ouais. On parlait de stats à Jordan, gars. C'est juste pour dire que, gars. Après, ils ont compris que c'est pas facile de faire ça sur toute une saison. Il faut tenir le rythme. Alors, écoutons, c'est Eddie qui a la parole. Excuse-moi, Eddie, vas-y, enchaîne. Vas-y. Mais ce que je voudrais dire par rapport à la deuxième question, c'est que la seule et unique raison pour laquelle, vous allez peut-être être surpris, la seule et unique raison pour laquelle LeBron James n'est pas en tête de liste, c'est James Harden. Oui. James Harden, LeBron James devait être en tête de liste. Parce que ce mec, il faut se dire la vérité, il a en train de faire une saison extraordinaire. Oui. Willy, tu entends ce qu'Eddie est en train de dire. Il faut le pragmatisme, c'est bien. Hein? C'est pour toi que je dis ça. Les gars, c'est un mec qui... Vas-y, Eddie. T'as dit, il a sa 15e saison. Il travaille pour davantage s'améliorer. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'aisance, le confort, la confiance qu'il a lorsqu'il tire à 3 points. Qu'il soit seul à 3 points ou qu'il ait un défenseur en face de lui. Peu importe. Tu vois un peu, surtout quand il est du côté gauche là. Est-ce que tu penses que le départ de Curry a provoqué quelque chose, Eddie? Le départ de Curry. Est-ce que tu penses que le départ de Curry a déclenché un truc dans sa tête à LeBron James? Ou bien tu penses que c'est normal? Il a appelé Curry The Kid. Pour lui, quand Curry est pour lui le Kid, donc pour lui, il n'a pas besoin de s'inquiéter pour Curry. Pour lui, tant que Curry ne l'élimine pas au playoff, déjà finale de conférence, Curry le met hors d'état de nuit. Curry arrive en finale NBA, représente la conférence. Tant que ce n'est pas encore arrivé, Curry n'est même pas dans ses pensées. Il a appelé Curry The Kid. Quand tu appelles quelqu'un de Kid, gars, ça dit tout. Ça dit tout, oui. Ça dit tout. Non, ce mec, il est en train de faire une saison vraiment extraordinaire. Le gars est trop fort, il est trop fort. Donc, c'est parce que James Harden est en train de faire très mal de son côté. Sinon, c'est LeBron James qui doit être numéro 1. D'accord. Donc, je mets LeBron James en numéro 2 à cause de James Harden. Et en numéro 3, je mettrais Kyrie Irving. D'accord. Mais une fois de plus, je mets Kyrie Irving en numéro 3 parce que Stephen Curry ne joue pas les 4e cartons. C'est vrai. Donc, tu vois, il y a un contexte, tu vois un peu, c'est pas déjà... C'est pour ça que j'ai posé la question justement, par rapport à cette période-là. Oui, tu vois un peu, non. Donc, mon numéro 1, c'est James, numéro 2, LeBron, numéro 3, Curry. Merci. Ok, c'est bien. Off, Basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la
about to use it. Curry, way downtown. Bang! No. Anthony for three. Bang! In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball. The first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio.